nous pouvons parler français. Si vous voulez. C'est mieux parce que je pense nous avons la majorité français ici, nos malades qui viennent ici. Et pourquoi pas des Allemands? Il y a plusieurs centres comme notre en Allemagne. Ah, ok. Et parce que nous sommes à la frontière. D'accord. La majorité sont des Français qui viennent ici. D'accord. Nous ok. avons aussi Allemands, mais Oui. c'est la minorité maintenant parce qu'en France, il n'existe pas des centres comme ça. Et, c'est étrange. Il y a les lois où le protocole est différent. Certainement, oui. Alors, je voulais vous demander, vous êtes donc un vrai médecin. Vous avez une formation de médecin. Je suis interniste, j'ai étudié à l'université Heidelberg, j'ai aussi le diplôme américain, allemand et américain comme médecin, le ECFMG. Après, je fais 6 ans à l'hôpital pour devenir interniste. Et je suis ici à Kiel depuis 1993. Je vous pose cette question parce qu'en général, quand il y a des médecines alternatives, on pense toujours que ce sont des gens qui n'ont aucune formation. Eine Zusatzbezeichnung en Allemagne, ça veut dire une formation supplémentaire, une spécialisation, oui. Et j'ai fait ça aussi. Et je combine la médecine conventionnelle avec la médecine naturelle. Je pense qu'on peut aider la médecine conventionnelle avec des techniques naturelles. Mais ça ne remplace pas la médecine conventionnelle. La médecine naturelle, c'est en plus. Et vous avez été donc attiré par d'autres thérapies, dont l'hyperthermie ou que l'hyperthermie? Ici, nous avons 4 machines Oncotherm EHY2000. Ce sont des machines qui font une chambre électromagnétique. Et on lève la température 2-3 degrés Celsius, entre 40 et 42 degrés Celsius, local, on ne sent rien, normalement, also pas de fatigue ou etc., parce que c'est local. Et nous voulons stimuler le système immunitaire avec cette température, parce que le système immunitaire fait souvent de la fièvre si on est malade. Oui. Et nous voulons stimuler le système immunitaire avec une petite température pour réveiller le système immunitaire pour attaquer le cancer. D'accord. Et c'est que pour le cancer ou est-ce que ça peut être aussi... On peut aussi contre la borréliose ou autres maladies, mais nous faisons ça presque notre... C'est votre spécialité. Notre spécialisation, c'est le cancer. Nous faisons ça. Et vous diriez que vous avez quel pourcentage de réussite? Comment ça marche? Also nous ne pouvons pas faire de statistiques parce que nous sommes trop petits et notre traitement est normalement complémentaire. Ça veut dire les personnes malades font le traitement conventionnel et si on fait notre traitement en plus, en parallèle. Ne peut pas dire si la tumeur va aller, l'évolution est bien, la tumeur va disparaître par exemple. C'est un effet du traitement conventionnel ou du traitement naturel. On ne peut pas séparer ça. Vous n'avez pas de patients qui font exclusivement que l'hyperthermie? Exclusivement, nous avons ça, mais je pense que c'est mieux de faire le traitement avec oncothermie et parallèle ou directement après le vitamine C en intraveineuse, dicloacétate, alpha-lipoïque acide. Ce sont des traitements intraveineux en plus parce que
Oncothermie, c'est local et les autres traitements sont pour tout le système. Vous faites aussi des intraveineuses de vitamine C, donc aussi en plus de l'hyperthermie. En plus, c'est normalement pas seulement oncothermie, c'est une combinaison, ce sont 3 perfusions. Nous faisons ici et oncothermie et le traitement va durer 2 à 3 heures, c'est toujours le matin. D'accord. Et c'est comme une open clinic, ça veut dire c'est le matin, après vous êtes libre, vous rentre faites chez quelque soi, chose ouais. comme vacances, c'est comme une cure. D'accord. Et donc, quelle est la fréquence? Une fois par semaine, une fois par mois? Also, notre stratégie c'est de faire un traitement intensif pour 5 jours. C'est de lundi à vendredi et chaque jour le traitement. Après, on doit attendre minimum 3 mois pour voir comment on a la réaction. Si le traitement a fait bien, je suis prêt de répéter après 3 mois. Mais pas avant 3 mois parce qu'on a besoin de temps pour juger si le traitement a fait bien ou pas bien. Et on ne peut pas faire ça après une semaine. D'accord, ok. Et est-ce que ce traitement est pris en charge par les sécurités sociales françaises ou allemandes? Notre traitement, c'est seulement privé. C'est pas pris en charge par les sécurités. C'est dommage, oui. Wir faisons un traitement, notre prix maximum, also vous devez estimer 500, entre 500 et 600 euros par jour. Nous ne voulons pas faire un traitement pour la semaine pour 20 000, 30 000 euros. Je pense, c'est aussi trop cher parce qu'on ne peut pas garantir un effet. D'accord. Et donc dans ces 600 euros par jour, il y a ces infiltrations et l'hyperthermie, c'est-à-dire l'augmentation de la température du corps. Oncothermie, c'est hyperthermie? Oncothermie, c'est hyperthermie locale. Ah, hyperthermie, d'accord. Ce sont des machines comme ça. On va aller les voir peut-être éventuellement. Ce sont des machines comme ça. Oui. Nous avons 4 machines Oncotherm EHY10000 et on fait une chambre électrique à la localisation où se trouve la tumeur. D'accord. Okay. Ah, c'est et pas... on peut se informer sur Oncotherm EHY2000 au Internet aussi. On sent quelque chose de désagréable, on doit le dire directement, on arrête le traitement. Mais nous n'avons pas eu à ce jour-là une allergie, quelque chose comme ça. Et pas de fatigue spéciale comme après non, le chimio? Le traitement ne fatigue pas du tout. On va voir les appareils en film Fall. Vous pouvez auch das Ding hier filmen? Fabuleux. Donc une grande salle. C'est une de notre... nous avons 4 machines comme ça. Oui. Oncotherm EHY2000, 4 places. Et maintenant, ça fait une... j'ai start de la machine et c'est le lit, c'est un lit de l'eau, c'est placé. Ah, c'est un lit... là-dedans, sous le c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau, c'est okay. Une électrode ici, on peut voir, c'est tout le lit, une électrode là-bas. Et il y a une électrode ici, c'est aussi de l'eau pour ça ne va pas aller trop chaud. Et on place cette électrode sur la partie malade va être ici sur le lit et on place l'électrode sur la région où se trouve le tumeur. Et après ça, on fait start. Maintenant, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas bien sûr. une personne malade. Et ça fait une température maximum 42 degrés Celsius, mais normalement ici, entre 40 et 41 degrés Celsius, correct. Et normalement, on ne sent rien. Ou vous avez... Non, on perçoit juste un petit peu que
La température s'élève, mais en tout cas pour l'abdomen, comme ça, c'est pas. Et ça va durer 1 heure, c'est toujours 1 heure. Exactement. Exactement, c'est comme ça. Et après, le traitement est fini, on fait le traitement avec les perfusions. Je m'appelle Pierre Malgard, je viens de Lausanne en Suisse romande et je suis venu pour la première fois ici au printemps 2018 suite à un cancer de la vessie et une chimiothérapie. Et comme les médecins ne me donnaient pas d'autre alternative de traitement que l'ablation de la vessie et que je n'en voulais pas, alors j'ai cherché, je ne me souviens pas qui m'a signalé la clinique du docteur Hartung, mais je suis venu donc au printemps et en automne là. Mais j'ai pensé m'en tirer comme ça, mais la récidive que m'avaient promis les urologues s'est produite en 2019. Mais cette fois, ils m'ont quand même mentionné la possibilité de faire de la radiothérapie, si bien que je suis venu ici encore en novembre 2019, avant de commencer un traitement de radiothérapie au début 2020, 33 séances de radiothérapie et 6 journées de chimio. Et puis depuis, j'allais bien, les fonctions urinaires s'étaient plutôt améliorées, et je pouvais vivre tout à fait normalement. Je ne m'attendais pas du tout à des mauvaises nouvelles, mais il y a eu une alerte suite à un scanner, et alors ça m'a amené il y a 15 jours à l'hôpital, et puis faire des investigations jusqu'à sonder jusqu'à un rein et prendre des biopsies dans le rein, etc. Et j'ai pensé que ce serait bien de faire un saut ici. Aussi, je viens volontiers là, c'est qu'aussi ces traitements, ces semaines de traitement s'avèrent être des semaines de villégiature agréables. Ça n'est pas éprouvant, c'est uniquement le matin. Et l'après-midi, hier on était avec ma femme à Strasbourg, cet après-midi on va dans le vignoble sur la rive droite du Rhin. Et voilà, alors j'ai encore pas tous les résultats des investigations qui ont été faites il y a 15 jours, mais jusqu'à maintenant les résultats devraient être bons. J'espère que c'était seulement une fausse alerte et puis que je vais continuer comme ça. Et puis j'ai des rendez-vous la semaine prochaine et puis je saurai exactement ce qu'il en est. D'accord, mais en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Alors en tout cas, je suis sûr que si ça fait quand même maintenant 8 ans qu'on m'a diagnostiqué ce cancer et que j'ai toujours ma vessie et que je vis normalement, eh bien je pense que les traitements du docteur Hartung sont quand même pour une bonne part. D'accord, c'est ce que je voulais vous demander. Quel a été votre ressenti à cette époque-là, quand vous avez fait déjà les premières sessions? Alors, je me suis senti très bien et j'ai vraiment l'impression que du point de vue du système immunitaire, c'est... Donc en fait, ça vous a fait, à votre avis, éviter l'opération à ce moment-là, il y a quelques années, en 2018-2019, puisqu'on vous avait promis une opération que vous ne vouliez pas? Alors, il a fallu que je la refuse obstinément une deuxième fois pour qu'il se résolve à me donner une alternative. Et ça a été ici, l'alternative? Et ça a été la radiothérapie. Et puis la radiothérapie. Et puis bon, maintenant on verra comment ça... Et après cette radiothérapie, vous étiez venu ici, hein, c'est ça? Non, c'était après une chimio, la première fois. Vous avez fait la radiothérapie et une chimio aussi? Alors j'ai commencé par une chimio, puis à l'issue de la chimio, les urologues disent, bon, la suite, c'est l'ablation de la vessie. Puis j'ai dit, non, ça ne va pas. J'ai été en privé à ce moment-là, je suis allé à l'hôpital universitaire, ils m'ont tenu le même discours. Alors, il a fallu vraiment que, à la
seconde récidive qui me propose la radiothérapie, et ça a été une très bonne opération. Je pense vraiment que... Et je n'ai pas bien compris, en fait, quand est-ce que vous êtes venu ici la première fois? C'était entre la chimio et la radiothérapie, après la radiothérapie? C'est après la première chimio. Donc avant la radiothérapie? Oui, oui. D'accord. Donc effectivement, on ne peut plus jamais savoir si c'est la radiothérapie qui a apporté quelque chose ou si c'est ce traitement. Alors, c'est conjoint, c'est des traitements annexes, et je pense que la radiothérapie et chimiothérapie que j'ai eue en 2020 a été quand même renforcée par un système immunitaire qui avait été boosté. Par les traitements ici. D'accord. Ouais. Donc là, on voit, vous êtes reliés. Voilà, c'est la troisième... Le troisième flacon, là, oui, qui vous passe dans les veines. C'est rose, c'est joli, on dirait de la barbe à papa. Voilà. Alors... écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Nous vous souhaitons le meilleur. Oui. Si vous le voulez bien, nous restons en contact et je serai vraiment ravie, à la limite, dans 1 ou 2 mois, de vous demander comment vous allez éventuellement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.